pense que d'aujourd'hui, mettons de côté tout ce qui est ego et je ne sais pas, énergie masculine arrogante pensant tout savoir et écoutez simplement mon discours de manière totalement honnête. Je vais vous citer les 4 raisons pour lesquelles est-ce que vous allez, quoi qu'il arrive, rester pauvre. Raison numéro 1, vous détestez l'introspection. L'introspection est pour moi un exercice qui est très important pour un entrepreneur qui veut se lancer. C'est cette capacité à être honnête avec soi. On fait souvent l'amalgame parce qu'on pense que avoir confiance en soi, c'est penser qu'on est le meilleur, c'est se mentir à soi-même. C'est faux. Avoir réellement confiance en soi, c'est être en mesure de reconnaître des évidences, comme le fait qu'à la santé, vous n'êtes pas si bon que cela, mais avancer tant bien que mal et faire avec, apprendre de ses erreurs. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est, très complexe. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est ça. C'est être en mesure de ne jamais douter tout en étant capable de se remettre en question. Deux choses totalement contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour ne pas douter et il y a des moments pour douter. Je m'explique. C'était un peu comme le basket. Il y avait l'entraînement. L'entraînement, tu révises tes gammes. Tu travailles ton tir. Tu travailles ton dribble. Mais au moment où tu es en match, tu n'as plus le droit de douter. Tu dois te baser sur tout ton entraînement. C'est pareil avec le business. Il y a des moments où tu ne dois pas douter. Lorsque tu lances ton offre, tu dois avoir pleinement confiance en ton offre et dans le travail que tu as fait en amont. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est qu'il est dur pour vous de reconnaître des évidences. Il est dur pour vous de reconnaître que vous ne bossez pas tant que ça. Pour 95% des personnes qui me regardent actuellement, vous ne bossez pas réellement. Vous savez, oui, tout le monde ne va pas devenir multimillionnaire. Oui, ça c'est une certitude. Par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que lorsque tu penses, respires et dors business, il y a forcément quelque chose qui en résultera. Oui, tu ne deviendras peut-être pas multimillionnaire, oui. Mais par contre, crois-moi que quelque chose va se produire, quelque chose en résultera et tu n'auras pas la même vie que les autres. Je suis persuadé d'une chose, c'est que si tu bosses d'arrache-pied, quelque chose se passera, quelque chose de positif qui ira dans le sens de ton business. Raison numéro 2, l'exécution. Le problème de la plupart des entrepreneurs. Vous avez de bonnes idées, vous êtes bon, vous avez énormément de bonnes idées, bien plus que moi. Mais votre problème, c'est l'exécution. Je le dis souvent, je ne suis pas plus malin que les autres, je ne suis pas plus intelligent que les autres. Par contre, je sais exécuter mieux que les autres. Je suis un exécuteur, j'exécute. J'ai une idée, je l'exécute. J'ai une autre idée, je l'exécute. Et c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai dû lancer peut-être 15 business en l'espace de 4 ans. Tout simplement parce que j'exécute constamment. Imaginez que ce n'est qu'à partir de la 20e idée que ça fonctionnera. Mais si vous prenez à chaque fois 1 an pour exécuter une idée, cela vous prendra 20 ans pour réussir. Nous voulons réussir maintenant. Alors si vous voulez réussir maintenant, il va falloir exécuter. Lorsque nous exécutons une idée rapidement, on pense souvent qu'il n'y aura pas de qualité. Mais c'est faux. Vous pouvez faire les choses vite et bien. C'est totalement possible. Et surtout, vous pouvez faire les choses vite et pas forcément bien, mais elles deviendront bien par la suite. Je m'explique. Beaucoup de gars font l'erreur de trop bien préparer leur offre. Vous ne pouvez pas vendre tout de suite une offre parfaite. Lorsque je vends une formation, je sais éperdument qu'elle devra subir une mise à jour. Et c'est tout à fait normal. Je ne cherche pas tout de suite à produire le produit parfait, parce que ce n'est pas possible, le produit parfait n'existe pas. Par contre, j'essaye de faire mon maximum pour proposer un bon produit. Et je sais éperdument que les mises à jour viendront. Et je vais vous dire une chose, c'est par moments même mieux. Pourquoi ? Je sors un produit que je pense bon. Ensuite, je sais éperdument qu'il va subir des mises à jour qui seront en accord avec les avis clients. Ce qui permettra ainsi de créer une formation qui répondra parfaitement aux besoins des clients. Parce que les chapitres qui suivront seront parfaitement adaptés à l'envie des clients. Vous pouvez lancer les choses vite et bien. Ne l'oubliez pas. 3e raison, vous ne comprenez pas la dureté du business. Écoutez, tous ceux qui pensent que le business fonctionne forcément avec une stratégie de gagnant-gagnant, vous n'avez rien compris au business. À partir du moment où il y a un grand enrichissement, il y a un grand appauvrissement. Tous les grands businessmen que vous connaissez, tous les grands businessmen sur la toile ont un seul objectif, c'est prendre votre argent, vous en particulier. Je m'explique. Lorsqu'on se lance en business, on pense souvent que prendre l'argent aux riches est bien plus simple, parce que le riche est en abondance au niveau de l'argent. Eh bien, c'est totalement faux. En réalité, il est bien plus simple de prendre de l'argent à un pauvre. Parce que le pauvre ne sait pas gérer son argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est pauvre. Le riche étant riche parce qu'il sait gérer son argent. Et je me mets simplement à la place du riche, étant donné que je le suis actuellement. C'est simplement que j'ai tellement de propositions vis-à-vis de personnes qui pensent pouvoir gérer mon argent que je ne fais plus confiance. Je fais justement encore plus attention. Par contre, si tu me récupérais il y a de cela 3 ans, parce que je gagnais un peu moins, eh bien investir énormément d'argent, ça aurait été bien plus intéressant pour moi. J'étais plus dans l'optique de faire de gros coups, de faire des paris, de faire confiance.
Parce que je me disais simplement qu'en investissant plus, je gagnerais plus. Tandis que maintenant, je sais éperdument qu'en investissant peu, je peux gagner énormément. On apprend au fur et à mesure des années et on acquiert de l'expérience et forcément, on fait beaucoup moins confiance. Lorsque vous allez lancer un business, oui, il faudra chercher dans un premier temps à prendre de l'argent aux pauvres. C'est la manière la plus simple de gagner de l'argent. Et je sais que c'est quelque chose qui fait, grincer des dents la plupart d'entre vous parce que vous n'arrivez pas à vous adapter avec la dureté du business. Le business est dur et le business est peu éthique. Mais ça, il faut le comprendre et il faut l'accepter. Si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez réussir dans le business, malheureusement, par moment, vous allez devoir prendre des décisions contre-éthiques. Oui. Et oui, par moment, vous allez devoir mentir. Mais cela fait pleinement partie du business. Quatrième raison, votre entourage. Vous écoutez votre entourage. Je vais peut-être dire une chose qui va choquer la plupart d'entre vous. Mais vos parents ne sont pas les mieux placés pour vous parler business. C'est valable pour 99% d'entre vous. Rares sont les parents qui s'y connaissent en business. Si vous êtes actuellement pauvre, c'est généralement que vos parents n'ont pas eu accès à une certaine culture financière. Vous le savez. Vos parents ne peuvent pas vous aider actuellement. Vos parents ne sont pas les mieux placés pour vous proposer les meilleures opportunités en 2023 pour vous, à l'ère où tout va vite, à l'ère d'Internet. Vos parents ne sont pas les mieux informés et ça, il faut le comprendre. Vous savez, on voit souvent nos parents comme, entre guillemets, des êtres incroyables. C'est le cas, ils sont incroyables. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir tort. Vos parents peuvent avoir tort. Vos parents peuvent se tromper. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Et vous savez, pour moi, le processus lorsqu'on devient un homme, c'est peut-être ce détachement entre vous et vos parents. Sur un certain aspect. C'est qu'à partir d'un moment donné, vous allez estimer que c'est votre vie et vous allez prendre des décisions pour vous. Quand bien même vos parents essayeront de vous orienter, vous allez prendre vos décisions, assumer vos choix, prendre la pleine responsabilité de vos choix. Et croyez-moi qu'à ce moment précis, vos parents vous verront d'un œil totalement différent. Vous savez, lorsque j'ai tenu tête à mes parents, lorsque j'ai coupé mon contrat au basketball, et lorsque j'ai décidé de me lancer dans le business, ils étaient contre moi, ils n'étaient pas d'accord. Mais lorsqu'ils ont vu la détermination que j'avais dans mes yeux, lorsqu'ils ont vu la conviction que j'avais dans ma voix, lorsqu'ils ont vu que quoi qu'il arrive, je ne les écouterai pas et je continuerai quoi qu'il arrive à poursuivre mon objectif, je pense que à partir de ce moment précis, ils ont fait la transition entre le petit garçon qu'ils avaient toujours connu et l'homme que je suis aujourd'hui. Vous devez prendre vos décisions en tant qu'homme. Arrêtez d'être un jeune garçon qui écoute ses parents. Arrêtez d'être un jeune garçon qui écoute ses amis ou son entourage. Devenez un homme et assumez pleinement vos choix.